Quel est votre nom? Alors, je m'appelle Yves Varanguin. J'habite si tu veux en savoir plus, j'habite à Mailly-la-Ville. D'accord. Depuis toujours. Je suis natif de Mailly-la-Ville. Voilà. Pourquoi avez-vous fait cette sculpture? Pourquoi j'ai fait cette sculpture? Parce que c'est mon métier, déjà. Je suis sculpteur. Et puis, deuxième raison, c'est parce qu'à l'époque, quand ça a été décidé de faire cette sculpture, qui a été réalisée dans ce qu'on appelle le 1% culturel, c'est-à-dire dans les édifices, les constructions publiques, à une certaine époque, je pense que ça existe encore, mais peut-être pas partout, il y a 1% de la somme du bâtiment qui est dédié à une création artistique. Voilà. Donc et ça a été la suite d'un concours qui a été lancé. On a été une douzaine de candidats à présenter des projets différents. Et puis, j'ai eu la chance d'être retenu. Je dis bien la chance. Et puis, évidemment, je suis très heureux. Pourquoi avez-vous proposé cette sculpture comme emblème du collège? Alors, c'est pas tout à fait moi qui ai décidé. J'ai décidé la sculpture que je présentais, mais le choix de rendre hommage à André Leroi-Gourhan, ça vient, je crois, du Conseil général. Hein, voilà. Que vous connaissez un peu André Leroi-Gourhan, vous avez entendu parler de lui. Hein, vous savez que c'est un ethnologue préhistorien. Donc, on nous a demandé de plancher sur ce thème, donc en utilisant pour rendre hommage en fait à André Leroi-Gourhan. Alors, je pense que, je ne sais pas, il y aura peut-être des questions d'autres, je ne sais pas, enfin, voilà. Sinon, je peux vous expliquer pourquoi j'ai choisi les éléments. Combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser? Alors, combien de temps? C'est un travail de longue haleine. Je vais appeler ça une aventure. Hein, c'est une aventure qui a duré 6 mois. Pourquoi aventure? Parce que ce sont des sculptures monumentales. Les problèmes, les difficultés sont multipliées par la taille des pierres, des matériaux, le poids, le volume. Donc il y a le côté sculpture, mais il y a tout un côté manutention, choix des pierres, etc., qui ajoute énormément de difficultés. Mais en même temps, ça reste passionnant parce que tous ces problèmes, ce qui est vraiment intéressant, c'est de les résoudre. Hein, la difficulté, le défi donne de l'énergie. Hein, voilà. Bon, on a dit des nuits blanches aussi, hein, parce qu'il faut dire comment on va faire, comment je vais faire, comment ça va se passer, des inquiétudes. Mais la satisfaction et le plaisir de ce travail grandiose, surmonte un peu tous les obstacles. Et quelle pierre avez-vous utilisée pour les faire? Pardon? Quelle pierre avez-vous utilisée? Alors la pierre, donc, c'est un calcaire de la région. Ça s'appelle la pierre d'Anstrude. Anstrude, c'est un lieu à côté de Berry-les-Belles-Fontaines. Et je crois qu'il y a un château qui s'appelle le château d'Anstrude aussi. Mais il y a aussi une carrière, donc carrière d'Anstrude. Donc une carrière où on extrait des blocs, des très gros blocs, une pierre qui ne gèle pas, une pierre qui est suffisamment dure mais pas trop, parce qu'il faut quand même qu'elle soit résistante dans le temps, mais qu'elle soit quand même pas trop dure à travailler. Voilà. Pourquoi ce choix de pierre? Et ensuite aussi pour une question de couleur, et puis surtout aussi pour travailler avec une pierre de la région. Quelle idée avez-vous eue pour construire ces sculptures? Quelle idée avez-vous eue pour construire ces sculptures? Alors donc on revient un petit peu pourquoi j'ai choisi de représenter il y a 3 éléments que vous avez pu constater. Donc la main, donc vous comprenez tous que la main c'est l'homme, hein, l'homme avec son habileté, sa dextérité, c'est aussi la pensée, hein, c'est aussi l'intelligence, et puis il tient l'outil, hein, l'outil qui a permis d'évoluer, hein,
de vivre, de survivre, de construire, de se nourrir, de se vêtir, etc. Et au fil du temps, ben, il y a eu cette évolution qui s'est faite, ce progrès, qui est représenté par le deuxième élément. Le deuxième élément, en fait, c'était un chaos. Au début, le monde, c'était un peu un chaos, c'est-à-dire que tout n'était pas bien établi. Les morceaux commencent à se rapprocher, le puzzle se compose, et le troisième élément, c'est l'univers, notre Terre actuelle. Vous avez vu qu'elle est installée au bord du talus. C'est aussi un symbole, c'est-à-dire que cette terre, elle est évoluée maintenant, hein. Elle est loin d'être parfaite, bien sûr, même si la forme l'est, mais elle est en équilibre, c'est-à-dire qu'il suffit d'un rien, ou de beaucoup, ou d'un bouleversement, et elle peut basculer dans le vide, et tout peut recommencer. Voilà. En quelle année avez-vous réalisé cette sculpture? Je crois que c'est 97. Hein, c'est bien 20 ans que ce soit. Donc le collège, la première pierre avait dû être en 95 et la sculpture a été faite un peu plus tard. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça a duré sur 6 mois. Et alors, il y a une anecdote, enfin quelques difficultés supplémentaires. Comme cette sculpture arrivait tardivement, le collège était déjà en service, les dallages étaient installés, mais ces dallages, ils s'étaient posés sur du sable. Et pour accéder avec des gros engins, des pierres de 3 tonnes, on ne pouvait pas rouler sur les dallages actuels. Donc il a fallu que je me procure une centaine de panneaux d'agglomérés pour faire un chemin de roulement sur tout le dallage pour pouvoir rouler dessus pour répartir la charge. Donc ça a été aussi un des problèmes supplémentaires, un des problèmes à résoudre, voilà, pour la réalisation de cet ensemble de sculptures. Avez-vous rencontré Monsieur le Roi Gourand? Non, je l'ai pas connu. Non. Ou alors j'étais vraiment enfant comme ça par hasard, mais j'ai pas de souvenir de lui avoir parlé directement. Ouais. Par contre, j'ai entendu beaucoup parler de la famille le Roi Gourand. Oui, c'était des gens donc ce professeur, des enfants musiciens, d'autres qui avaient voyagé, enfin, etc. Oui. Merci. Merci à vous. Oui, je voulais simplement ajouter aussi que moi j'étais très, très heureux de réaliser d'avoir la chance qu'on me choisisse de réaliser cette sculpture dans mon canton, hein, parce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie. Hein. J'étais bien conscient quand j'ai remporté ce concours, je dis, tu le fais une fois, puis il n'y aura pas d'autre, ça n'arrivera pas une deuxième fois, c'est pratiquement impossible, quoi. Et puis bon, de laisser une trace, hein, de mon passage, et voilà, ça restera longtemps, c'est de la pierre, hein, solide, et puis bon, d'avoir agrémenté un peu le collège de tous les enfants qui sont passés et qui passeront pendant de nombreuses années. Voilà. Est-ce que le bâtiment a changé depuis l'inauguration? Alors non, j'étais agréablement surprise de voir que rien n'avait changé. C'est exactement comme on l'a laissé. D'accord. Aviez-vous le trac quand vous êtes rentré au collège? En 6e ou dans celui-ci?
dans celui-ci. Celui-là, non, c'était tout nouveau puisqu'on avait le vieux collège avant et avec plein de bâtiments, une vieille cantine. Et là, c'était le rêve avec le self, comme les grands. Quel métier voulez-vous faire quand vous étiez au collège? C'était le flou artistique et j'avais pas vraiment d'idée en fait. Quelle était votre matière préférée? Alors j'aimais bien le dessin, l'anglais aussi, le sport pas trop, le français, ouais. Puis le latin j'ai bien aimé, mais la première année seulement. Petit coucou à Madame Druon. Quel est votre meilleur souvenir? Meilleur souvenir, les voyages, classe de mer, Angleterre, et puis la dernière année. Avez-vous fait des bêtises au collège? Si oui, laquelle était la pire? Alors j'en ai pas fait beaucoup, j'ai été collée qu'une seule fois, donc non, j'étais sage.